Tu es en pleine conversation téléphonique, peut-être avec ta mère, un client ou un ami. Tu parles, tu écoutes, tu ris, et là ton chien se met à aboyer comme si un intrus venait d'entrer. Pas juste un petit jappement, non, un aboiement soutenu, insistant, presque désespéré. Tu essaies de le faire taire, tu chuchotes « chut », tu le pousses doucement, mais rien n'y fait. Plus tu parles, plus il aboie. Tu te sens frustré, peut-être même un peu coupable. Pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il est jaloux? Est-ce qu'il cherche à attirer l'attention? Si tu as déjà vécu cette scène, tu n'es pas seul. C'est un problème extrêmement courant chez les propriétaires de chiens, et pourtant, la plupart des gens se trompent complètement sur la cause. Et si je te disais que ton chien n'aboie pas parce qu'il est jaloux ou qu'il veut te voler ton attention? Et si la véritable raison était bien plus fascinante, ancrée dans son évolution et sa cognition sociale? Prépare-toi à découvrir un mécanisme que tu n'avais jamais envisagé et qui va changer ta façon de comprendre ton chien. Dans les prochaines minutes, tu vas non seulement comprendre pourquoi ton chien réagit ainsi, mais aussi apprendre des techniques précises basées sur la science pour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Tu vas devenir un meilleur leader pour ton chien et surtout, tu vas renforcer votre complicité. Le paradigme le plus répandu, c'est que le chien est jaloux. On projette nos émotions humaines sur lui. On se dit « il est vexé que je m'intéresse à quelqu'un d'autre ». Il veut être le centre de l'attention. Cette idée est renforcée par des études comme celle de Harris et Prouvost, 2014, qui ont montré que les chiens peuvent manifester des comportements de jalousie, mais attention, ce n'est pas la jalousie complexe humaine. Bradshaw, dans son travail, a critiqué cette interprétation. Selon lui, le chien ne ressent pas une jalousie consciente comme un humain. Il réagit à un changement dans son environnement social prévisible. Le vrai problème, c'est que nous anthropomorphisons à outrance. Nous oublions que le chien est un animal social dont la communication est largement basée sur le corps, les signaux visuels et l'attention conjointe. Quand tu parles au téléphone, tu deviens un stimulus social bizarre. Ton corps est présent, ta voix est active, mais tu n'interagis pas avec lui. Tu es absent tout en étant là. Pour un chien, ce décalage est perturbant. Il n'a pas évolué pour comprendre qu'une voix sans corps en face, c'est une conversation humaine. Pour lui, une voix signifie une interaction sociale. Si tu ne t'adresses pas à lui, à qui parles-tu? Cette confusion déclenche une tentative de rétablir une communication normale. Aboyer pour attirer ton attention sur lui. Le mécanisme caché, c'est ce qu'on appelle la réorientation de l'attention. Votre chien cherche à ramener votre attention sur lui parce que votre comportement actuel est ambigu. Par exemple, quand tu parles à quelqu'un en face, ton chien voit l'autre personne. Il comprend qu'il y a un échange social. Mais au téléphone, il n'y a personne. La voix est là, mais elle ne provient pas d'une personne visible. C'est comme si tu parlais tout seul, mais de manière intonée, expressive. Pour un chien, c'est un signal d'alerte. Il peut interpréter cela comme un signe de stress, de maladie ou d'un problème social. Son aboiement est une tentative de vérifier que tout va bien et de te ramener à un comportement normal. Bradshaw, dans son livre Dog Sense, explique que les chiens sont extrêmement sensibles aux signaux sociaux humains, mais qu'ils ne comprennent pas la communication indirecte, comme le téléphone. Ils perçoivent ta voix, mais ils ne voient pas de partenaire social. Cela crée une dissonance cognitive. Le chien veut interagir, mais ne sait pas avec qui. Il essaie donc de capter ton attention par un comportement qui a fonctionné par le passé, aboyer. Si l'aboiement provoque une réaction, même négative, comme un chut, il est renforcé, car pour le chien, toute attention est mieux que rien. Il apprend que son aboiement interrompt ta conversation, ce qui peut devenir un comportement appris. Imaginons Sophie, une graphiste de 34 ans à Lyon. Sophie travaille souvent à domicile et doit passer des appels professionnels. Son chien, un border collie nommé Pixel de 3 ans, est généralement calme, mais dès qu'elle décroche le téléphone, il se met à aboyer sans arrêt. Un jour, Sophie est en visioconférence avec un client important, Antoine. Elle explique son projet, elle est concentrée. Pixel est couché à ses pieds. Soudain, elle entend un « ouf » discret. Elle ignore, puis un deuxième, plus fort. Elle plisse les yeux vers lui en disant « chut » en articulant silencieusement. Pixel remue la queue, puis se remet à aboyer, car il a reçu un regard, de l'attention. Sophie essaie de continuer à parler, mais Pixel aboie maintenant toutes les 30 secondes. Elle est obligée de s'excuser et de mettre Antoine en attente pour sortir Pixel de la pièce. Sophie est frustrée. Elle se demande pourquoi Pixel est si jaloux. Elle a lu sur Internet que c'était de la jalousie, mais les conseils ne fonctionnent pas. En réalité, Pixel n'est pas jaloux. Il est simplement perturbé par le comportement social inhabituel de Sophie. Quand elle parle au téléphone, sa voix change de ton, elle rit, elle fait des pauses. Pixel ne comprend pas à qui elle s'adresse. Il n'y a pas de personne qui interagit avec elle. Pour lui, c'est comme si Sophie était en conversation avec un fantôme. Son aboiement est une tentative de rétablir une interaction normale. Il essaie de la faire réagir,
de confirmer qu'elle va bien. Sophie a remarqué que Pixel ne se comporte pas ainsi quand elle parle à quelqu'un en personne. Si un ami est assis en face d'elle, Pixel reste calme, car il voit l'interaction sociale complète. Mais dès qu'elle met le téléphone à son oreille, le problème commence. Cela confirme que le problème n'est pas l'attention en soi, mais la nature ambiguë du téléphone. Sophie a aussi testé de laisser Pixel en liberté lorsqu'elle passe des appels, pensant qu'il aurait besoin d'espace. Résultat, il aboyait encore plus, car il pouvait s'approcher d'elle et essayer de gratter son genou pour capter son regard. Elle a tout essayé, le réprimander, le caresser, lui donner un jouet, mais rien n'a marché. Le jouet fonctionnait 2 minutes, puis il revenait à l'assaut. Sophie était au bord du burn-out canin. Pour déchiffrer le comportement de ton chien, il faut observer 3 indices clés. Premièrement, regarde quand il aboie. Est-ce seulement au début de l'appel ou tout au long? Un chien qui aboie surtout au début est probablement surpris par le changement soudain. S'il aboie en continu, il cherche à maintenir l'interaction. Deuxièmement, observe son langage corporel. Oreille en avant, queue qui remue basse. Cela indique une tentative d'interaction plutôt que de l'anxiété. Un chien stressé aura les oreilles en arrière, les babines rétractées, des bâillements. Troisièmement, note le type d'aboiement. Un aboiement aigu, répétitif, avec des pauses, c'est un aboiement d'appel. Un aboiement grave et continu peut indiquer de l'inquiétude. Les conséquences vont au-delà de la simple frustration. Si tu réagis à chaque aboiement en donnant de l'attention, même négative, tu renforces ce comportement. Tu apprends à ton chien que aboyer pendant tes appels provoque une interaction. De plus, le stress que tu ressens se transmet à ton chien. Tu deviens tendu, ta voix se crispe, ton chien le perçoit et s'inquiète encore plus. C'est un cercle vicieux. À long terme, ton chien peut développer une habitude difficile à briser et toi, tu peux développer un réflexe d'évitement, stressant dès que le téléphone sonne. Technique 1, la distraction proactive. Avant de décrocher, prépare un Kong rempli de nourriture ou un tapis de fouille. Donne-le à ton chien juste avant de parler. Le but est de créer une association positive. Quand tu parles au téléphone, il reçoit quelque chose de génial. Exemple, quand tu vois que tu vas recevoir un appel, en 1 seconde, tu sors le Kong du frigo et tu le poses sur son tapis. Ne dis rien, ne le regarde pas. Ensuite, tu passes ton appel. Au début, tu peux faire des appels courts, 30 secondes, pour l'habituer. Augmente progressivement. L'idée est que ton chien apprenne que ton appel téléphonique est un signal pour une activité agréable et indépendante. Cela réduit son besoin d'interagir avec toi. Technique 2, l'absence de réaction. C'est la plus difficile, mais la plus efficace. Quand ton chien aboie, tu ne réagis absolument pas. Tu ne le regardes pas, tu ne parles pas, tu ne te lèves pas. Tu continues à parler normalement. Si tu dois réagir, fais-le sans le regarder. Par exemple, tourne-lui le dos. Le chien aboie pour attirer ton attention. Si aucune attention ne vient, l'aboiement s'éteint progressivement. C'est l'extinction opérante. Mais attention, ça peut empirer avant de s'améliorer. C'est ce qu'on appelle une poussée d'extinction. Le chien va aboyer plus fort, plus longtemps, car il est habitué à ce que ça marche. Si tu craques à ce moment-là, tu renforces l'aboiement intense. Donc tiens bon. Exemple. Sophie a essayé cette technique. Les premiers jours, Pixel aboyait pendant 15 minutes non-stop, mais elle a tenu. Au bout d'1 semaine, les aboiements duraient moins de 3 minutes. Après 1 mois, il aboyait 2 ou 3 fois, puis se taisait. Technique 3, la dissociation vocale. Parle à ton chien d'une voix neutre pendant l'appel, de manière à ce qu'il entende ta voix sans interrompre la conversation. Par exemple, tu peux dire « Pixel » assis sur un ton normal, comme si tu lui donnais un ordre, mais en continuant à parler à ton interlocuteur. Cela lui montre que ta voix peut s'adresser à lui en même temps qu'à une autre personne. Mais attention, ne le fais pas à chaque fois qu'il aboie, car tu lui donnerais de l'attention. Fais-le de manière aléatoire, par exemple au début de l'appel ou quand il est calme. Cela crée une association. Ta voix peut être dirigée vers lui, même pendant un appel, ce qui réduit l'ambiguïté. Tu peux aussi associer une phrase spécifique, comme « Je suis là, c'est bon », dis calmement. Tu pourrais te dire « Mon chien aboie tellement fort que je ne peux pas l'ignorer, je travaille à domicile et mes clients l'entendent. » C'est une objection légitime. Si l'aboiement est vraiment gênant, commence par la technique 1, le Kong, pendant quelques semaines, puis introduis progressivement l'ignorance. Ou alors, isole physiquement le chien dans une autre pièce avec un jouet avant l'appel, mais sans en faire une punition. Par exemple, mets-le dans la pièce à côté avec une porte fermée avec une activité. Cela évite que le problème persiste. Une autre objection, si je l'ignore, il va souffrir de stress. En réalité, un chien qui cherche de l'attention n'est pas stressé, il est simplement en quête d'interaction. L'ignorer ne le blesse pas, à condition de lui offrir par ailleurs beaucoup d'interactions positives en dehors des appels. Tu as maintenant les clés pour comprendre pourquoi ton chien aboie quand tu es au téléphone. Ce n'est pas de la jalousie, mais une réaction à un signal social ambigu. En appliquant ces techniques, tu vas non seulement résoudre ce problème,
mais aussi renforcer la confiance de ton chien dans ta communication. Imagine, bientôt tu pourras passer des appels sans stress, avec ton chien tranquille à tes pieds. C'est possible et tu as toutes les cartes en main. Alors, lance-toi. Et si cet épisode t'a aidé, abonne-toi, active la cloche et partage-le avec un autre propriétaire qui a besoin de ces infos. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour décoder un autre comportement canin. À très vite.